Bonjour à tous, petite vidéo pas commune, c'est pour ça que vous allez me voir, vous allez voir le bureau, le bas du bureau. Donc, petite vidéo pas commune, c'est comment se protéger et se guérir seul. Alors déjà, il y a une chose très importante, si vous ne croyez pas au rituel, si vous ne croyez pas à énormément de choses, ça ne sert à rien de le faire, d'accord? Quand on pense négatif, on n'attire que négatif, quand on pense positif et qu'on veut vraiment que ça fonctionne, c'est notre inconscient nous dit, c'est bon, tu peux y aller, ça va marcher, d'accord? C'est les énergies positives attirent le positif, hein, on est bien d'accord. Donc si vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas, d'accord? Ça ne sert à rien de le faire, d'accord? Mettez toujours des belles intentions, des bonnes intentions sur ce que vous devez faire, tout le temps, en permanence. Alors, on va parler, je vais vous montrer, nous allons parler de la tourmaline, en premier lieu, d'accord? Alors, la tourmaline, c'est une pierre à avoir, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'accord? La tourmaline, il faut l'acheter brute. Vous voyez? Elle est brute. Elle n'est pas polie. D'accord? Sur Amazon. De toute façon, tout ce que je vais vous proposer, c'est sur Amazon. Hein? C'est pas moi qui le vends. D'accord? Amazon, c'est très bien. Donc, quand vous achetez la tourmaline, moi, j'achète en 3, parce que c'est très bien. Sachez que si la tourmaline s'émiette, pour X raison, ou elle tombe, elle se casse en deux, vous la jetez, vous en rachetez une autre. D'accord? C'est super important. Donc, ce qui est très important, c'est qu'il faut que l'achetez brute, comme je vous ai montré. D'accord? Là, vous allez faire un stop sur cette vidéo. Vous allez me chercher 2 feuilles et un crayon. Je vous laisse 2 minutes. J'aurais dû vous le dire au départ. Excusez-moi. Du coup, je vous laisse aller chercher vos 2 feuilles et je reviens. C'est bon? Vous avez vos 2 feuilles? Sinon, vous faites pause. Hein, d'accord? Donc, pourquoi 3 tourmalines? Je marche toujours en chiffre 3. D'accord? Il y a une que vous pouvez poser sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur. La deuxième, c'est à poser sous votre oreiller avec 3 feuilles de laurier. Hop là. Le laurier, c'est pas du laurier que vous allez acheter comme ça en boîte. Hein. Non. C'est si vous avez un jardin, ben, peut-être que vous êtes du laurier. C'est du laurier qui se mange. Quand je dis qui se mange, c'est que vous pouvez mettre ça dans des pâtes, dans votre bouillon de pâtes, c'est excellent. Quand vous faites une viande à rôtir, vous mettez des feuilles de laurier, c'est excellent. D'accord? Bon, moi, j'ai de la chance, j'ai un énorme laurier dans mon jardin. Pour ceux qui n'ont pas de laurier dans votre jardin, essayez de voir s'il n'y a pas des personnes que vous connaissez qui ont un laurier mangeable. Je dis bien mangeable, hein, c'est pas une haie de laurier, hein, d'accord? C'est quelque chose qui est mangeable, d'accord? Donc, vous prenez 3 feuilles de laurier, vous les mettez sous votre oreiller avec la tourmaline. On va y aller en douceur, parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Donc ça, c'est à mettre sur votre oreiller à chaque fois que vous changez vos draps. Donc une fois par semaine, hein, c'est la base, il me semble. Eh bien, vous rechargez votre tourmaline, vous la mettez sous l'eau froide, vous l'essuyez aussitôt. Vous la mettrez à charger sur la fleur de vie. La fleur de vie, c'est, moi j'achète tout chez Vibratis, d'accord? Le site c'est Vibratis, hein, d'accord? Donc voilà, c'est super bien. Je mets mes bracelets, mes pierres, je mets tout à recharger tous les soirs, tous les jours. Ok? Donc, quand vous changez vos draps, vous enlevez votre tourmaline. Vous mettez de côté vos feuilles de laurier, sachant que vos feuilles de laurier, une fois qu'elles sont vraiment craquelées, j'ai bien dit craquelées. Donc, bien sûr, vous ne mettez pas la branche. Hein. Vous mettez, par exemple, voilà, une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles. D'accord? Quand elle va se sécher à force. Hein, d'accord? Quand elle sera craquelée, vous verrez bien, elle va se craqueler. Là, vous pouvez dire, je la mets de côté et je peux la faire brûler. D'accord? Après, les bouquets de laurier, je vais partir dans tous les sens, mais c'est pas grave. Les bouquets de laurier, vous pouvez en prendre, si vous avez quelqu'un ou vous-même qui a du laurier mangeable, vous pouvez en mettre un petit bouquet dans votre cuisine, un petit bouquet, un tout petit bouquet dans votre chambre et un petit bouquet aussi dans votre salle à manger. Le laurier apporte beaucoup de bienfaits. Déjà, c'est l'abondance, d'accord, sur la santé, sur l'abondance financière, sur plein de choses et la protection sous l'oreiller, d'accord.
On revient sur la tourmaline, parce que là, je suis partie en vrille, mais parce qu'il fallait que je parle du laurier. Donc, j'avais dit, pour nettoyer la tourmaline, vous la lavez, vous l'essuyez, vous la mettez à recharger sur la fleur de vie. Au moins 3 heures, d'accord? Jamais la nuit, parce que la nuit, il faut que vous l'ayez sous votre oreiller. Et la nuit, sur votre ordi et sur votre ordinateur ou votre portable ou votre tablette. Alors, elle sert à quoi la tourmaline? La tourmaline sert à repousser les énergies négatives et agit comme un bouclier énergétique. C'est-à-dire toutes les énergies négatives ne peuvent pas vous arriver. D'accord? C'est pour ça que, mesdames et messieurs, quand vous allez faire vos courses, quand vous sortez, ou les thérapeutes qui sont comme moi, qui font des soins, qui sont en vidéo, voilà, on a toujours une tourmaline, c'est une obligation, dans le soutien-gorge. Je sors, je vais dans mon soutien-gorge, j'ai toujours ma tourmaline. Je re-rentre, je l'ai toujours, jusqu'à temps que je me couche et que je me lave. Après, je la pose et je la fais recharger. Je dors pas avec, hein. Il y en a une sous mon oreiller, c'est bon. D'accord? Donc voilà. La tourmaline sert à ça. D'accord? Ça repousse les énergies négatives, comme je viens de dire, et c'est un bouclier vraiment hyper puissant. Même si vous ne sortez pas, parce qu'il faut absolument l'avoir, même si vous ne sortez pas, vous êtes thérapeute, si vous recevez en présentiel ou même en distanciel, toujours vous devez vous protéger. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Toujours l'avoir dans vos soutifs. On va dire ça comme ça. Pour les hommes, pour vous protéger par rapport à votre sortie, par rapport à votre travail, si vous avez des gens méchants, des gens malsains, des gens toxiques, vous la mettez dans votre poche de pantalon. Malheureusement, vous ne pouvez pas la mettre à même la peau comme nous, on peut le faire, nous les femmes. Après, comment nettoyer votre maison? Donc, bien sûr, nous avons la feuille de laurier que je viens de parler. D'accord? Une fois que elle est craquelée, vous la faites brûler. Ok? Donc, je le redis, hein, quelques feuilles dans votre pièce, ça j'ai dit. Bon. Après, vous avez la sauge. Moi, j'ai acheté de la sauge blanche. D'accord? Ça s'appelle de la sauge blanche. Que j'ai acheté en tout petit pot. Je vais le planter dans mon jardin. Ça m'a fait un énorme massif. Hein, il est énorme. Donc, quand j'en ai plus, parce qu'une fois que c'est sec, ça fait ça. Ça fait ça. Je vous montre, hein, ça fait ça. D'accord? Et ça, après, je le brûle. Et là, c'est la protection infinie. C'est vraiment la meilleure protection dans une maison. D'accord? Donc, vous avez la sauge blanche. Vous pouvez faire stop, noter au fur et à mesure. La feuille de sauge à brûler, c'est un purificateur de mauvaise énergie. D'accord? Après, vous avez aussi les fagots de sauge blanche que vous trouverez, ça par contre, sur Amazon. Alors moi, je ne l'allume pas comme font les autres, parce que moi, je suis différente de tout le monde, de toute façon. Moi, je la craquelle, d'accord? Je la coupe, il y a des ficelles à chaque fois, partout. Je vais dégueulasser mon bureau. et donc, je coupe des petits morceaux comme ça. Et je la fais brûler dans le coin. Alors avant, j'avais ma petite coquille, ma petite cocotte, ma minute de sorcière. D'accord? Mais ça commençait à m'énerver un peu. Donc, je me suis acheté un bol tibétain, que je kiffe. Et je fais brûler tout cela dans mon bol tibétain. J'ai trouvé que c'était, je sais pas, c'était déjà plus joli, premièrement. Et deuxièmement, ça a beaucoup plus, enfin, pour moi, en l'occurrence, hein, d'accord, ça a beaucoup plus d'énergie. Le bol tibétain, c'est tibétain, hein, d'accord, vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'en fous partout. Alors, vous avez le fagot de sauge blanche que vous achetez sur Amazon, que vous faites brûler une fois par semaine pour nettoyer entièrement votre maison. Donc, vous mettez ça dans votre bol tibétain ou dans ce que vous voulez, d'accord? Par contre, il faut que ça soit... ça reste sur la chaleur, hein, parce que ça chauffe. Hein. Dessous, moi, je mets une petite assiette plate, d'accord? Et je vais commencer par mon bureau, du coup, où je travaille, parce que c'est là où je prends énormément d'énergie négative. Et après, je vais la mettre au fur et à mesure dans toutes mes pièces de maison, dans ma chambre, dans mon salon, salle à manger, les chambres d'amis, et, voilà, et les salles de bain aussi, hein, d'accord? Après, vous avez aussi le fagot du dragon rouge. Il est complètement différent, mais aussi puissant que la sauge blanche. D'accord? C'est pareil, je le décortique, je le coupe et je le mets. Des fois, je mélange même les deux ensemble. C'est possible. Toujours une fois par semaine. D'accord? Après, vous avez autre chose. Vous avez la sauge blanche, d'accord, en encens. Bien sûr, ah si, il m'en reste un avec.
la sauge blanche en encens. Le paquet, c'est comme ça. D'accord? C'est sur Amazon. Moi, je les achète par 50 parce que je m'en sers tout le temps. Et vous avez aussi la sauge blanche mélangée au dragon rouge en encens. D'accord? Pour ceux qui sont thérapeutes, c'est tous les jours. Vous devez vous servir de cela. Tous les jours. Vous soyez en présentiel ou en distanciel. Hein, afin que l'énergie s'en aille, tout ce que vous avez pris. D'accord? Après, vous avez aussi le Palo Santo. C'est pareil. C'est un nettoyage super puissant. Bon, par contre, là, on ne peut pas le couper. Hein. Donc, vous l'allumez et vous passez... faites votre prière, la prière que je vous ai donnée sur ma page communauté, mes guides universels, mes guides spirituels, en faisant toujours une croix, hein, mes anges et mes archanges, et toutes les personnes qui sont parties dans l'au-delà que j'aime. Et j'ai rajouté, c'est pour ça que cette vidéo est importante, j'ai rajouté, et la Sainte Grâce Marie et Dieu. D'accord? Pour ceux qui connaissent ma prière, vous savez que vous devez rajouter ça. On fait toujours une croix, d'accord? On fait toutes les pièces. En gros, on enlève l'énergie de tout ce qui est fenêtres et portes d'entrée dans toutes les pièces de la maison. Le Palo Santo. Vous trouverez ça aussi sur Amazon. Il y a beaucoup de vent chez moi. C'est pas grave, ça fait du bien. Après, quand vous sortez de votre maison pour une sortie, pour aller faire vos courses, donc vous avez votre pierre de protection, on est bien d'accord. Les hommes ou les dames. Quand vous rentrez, vous mettez vos bras jusqu'ici, sous l'eau froide. D'accord? Chaque bras sous l'eau froide. Et vous faites 1, 2, 3. J'enlève tout ce qui est négatif que je viens de prendre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. D'accord? Toujours 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Toute énergie négative part. D'accord? C'est super important. Et puis après, vous prenez votre torchon, vous essuyez, hein, votre serviette. Après, autre protection contre une personne que vous appréciez pas. Imagine, vous sortez, vous allez faire des courses, vous allez, je sais pas, au bureau de tabac, vous allez, je sais pas, n'importe où. D'accord? Au pressing, j'en sais rien, à la boulangerie, à la charcuterie. Ok? Et là, vous dites, oh là là, j'ai pas envie de la croiser celle-ci, j'ai pas envie de croiser celui-là. Vous faites ça. Donc, votre majeur, attendez, voilà, votre majeur, il prend votre index, d'accord? Et vous faites ça avec les deux mains, d'accord? Et vous cachez toujours, que ça soit en sortie, que ça soit à votre bureau. Vous avez un bureau, il y a une collègue de travail qui rentre dans votre bureau. Voilà, vous cachez vos mains et vous faites ça. Vous allez voir que la personne, elle va fuir. Elle va pas comprendre pourquoi. Elle va dire, oh, il y a une mauvaise énergie ici. Mais elle va pas comprendre pourquoi. Parce que vous êtes dans l'archi-protection et vous renvoyez le mal au mal. Quand je dis vous renvoyez le mal au mal, c'est-à-dire qu'elle ne va pas venir vous attaquer sur une agressivité verbale. Elle va ressortir en disant, bah non, en fait, je n'ai rien à te dire. Au moins, vous avez la paix. C'est pareil que dans la rue, vous voyez une personne que vous n'avez pas du tout envie de rencontrer, vous faites ça, vous cachez vos doigts, vous mettez où vous voulez, hein, sous votre manteau, parce qu'on va arriver à l'hiver. Hein, puis même l'été, on peut faire ça comme ça derrière le dos. Hein. Eh ben, les personnes, vous avez à vous fuir. Hein, d'accord? Ça, c'est ancestral, ça fait des années, c'est ma grand-mère qui l'a donné. Et ça vient de mon arrière-grand-mère aussi. D'accord? Bon, voilà. Je pense que j'ai tout dit par rapport à tout cela. Maintenant, vous avez pris un crayon et deux feuilles. Donc, nous allons partir sur les b.a.-ba. Nous allons partir, donc, moi, j'ai déjà fait, hein, parce qu'il va falloir que je vous explique après. Alors, bien sûr, vous allez dire, Sophia, c'est pas comme ça. Moi, Sophia fait ce qu'elle veut. Et Sophia, c'est elle qui a décidé que ça serait comme ça, et pas autrement, pour moi-même en tout cas. Donc après, si vous préférez écouter d'autres personnes qui font des choses complètement différentes, essayez les deux cas de figure, vous verrez bien, d'accord? Donc, on va faire le coupage de lien avec une personne. Déjà que j'enlève tout ça parce que ça va me gêner. On va faire un coupage de lien avec une personne, alors que vous pouvez aimer, mais vous êtes trop dans la dépendance affective en disant je sais que c'est une mauvaise personne pour moi, je sais que c'est une personne toxique, mais je suis dans la dépendance affective. Ou alors tout simplement, je ne veux plus jamais entendre parler de cette personne est nocive pour moi. Ça va être tous les cas de figure, d'accord? C'est ce que j'ai marqué, ouais.
avec une personne toxique ou tout simplement avec un lien de dépendance affective. D'accord? On va le pratiquer. Je vais baisser ma caméra. Vous allez voir enfin le bas des choses. D'accord? Si vous voyez que le premier jour où vous faites ça, il n'y a pas d'heure, il n'y a pas de jour, il n'y a pas d'heure. Hein. Si vous voyez que le lendemain, la personne vous continue à vous recontacter, vous êtes encore dans l'indépendance affective, faites ça pendant 9 jours d'affilée. D'accord? Au moins, c'est sûr et certain que ça aura marché. D'accord? Alors, nous allons commencer donc coupage de lien avec la personne. Hop là, on descend, on descend, on descend. Donc, hop, il va falloir que je fasse comme ça, comme ça, comme ça. Non, c'est ici que vous voyez mieux. Ok. Coupage de lien avec la personne. Je ne sais pas si vous voyez bien tout. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Non, c'est... non. Il faut vraiment que je sois au bord. Bon. On va faire le coupage de lien avec la dépendance affective. Mais la dépendance affective, on peut mettre aussi sur la guérison. On en parlera juste après. D'accord? Imaginez que vous ne supportez plus quelqu'un et que vous voulez surtout pas que cette personne vous envahisse la vie. D'accord? Donc, on fait un rond. Pas compliqué, on fait un rond. On fait un rond. D'accord? On fait une barre. Et comme c'est vous, vous êtes contente ou content. Et on fait les pieds. En gros, ça doit ressembler à ça. Ok? Ça, c'est vous. Donc, on va mettre 2 points pour les yeux, un trait pour la bouche. D'accord? Et là, ici, là, juste là, au niveau du chakra racine, vous mettez votre nom et votre prénom. Nom, prénom. D'accord? Vous avez bien compris? Nom et prénom. Vous dessinez la même chose, mais pas tout à fait pareil. Un bonhomme avec les bras en bas. Ok? Vous avez bien vu? Et là, vous mettez le nom et le prénom de la personne. Si vous n'avez pas le prénom, le nom, c'est pas grave. Hein. Donc, on va marquer X, XX. D'accord? Donc, j'ai rien à couper. Hein. D'accord? Après, une chose est très, très importante. Là, vous avez vous, et là, vous avez la personne toxique ou la personne que vous ne voulez plus. Hein, ou voir vous êtes dans la dépendance affective. Alors, Sophia, comment je vais faire pour que vous voyez bien? On entoure. Comme ça, on fait un cercle autour du bonhomme. Nettoyage, 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 purification. 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 Ça, c'est vous avez entouré. Jusqu'à temps que votre stylo ou qu'on vous dise stop, c'est bon. D'accord? De l'autre côté, nous ne sommes pas des mauvaises personnes. On veut juste avoir la paix. Donc, on va entourer juste d'un rond l'autre personne en face. D'accord? Et après, nous allons couper les liens. Donc, déjà, nous allons passer par le chakra racine. Pourquoi le chakra racine? Pourquoi moi, j'ai décidé de faire comme ça? C'est que tout simplement, il faut plus, puisqu'on est dans l'ancrage, déjà, il faut que cette personne sorte de notre propre mode de vie, qui est notre propre ancrage. Donc, on va relier. Donc, nous avons 7 chakras. D'accord? On est bien d'accord? Le premier chakra qu'on a, c'est entre les jambes. D'accord? Ça s'appelle le chakra racine. C'est au pubis. D'accord? Au pubis ou pour les hommes, hein, c'est pareil. Hein, d'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Hein? Non. On prend nous, toujours nous en premier, tout le temps. Et on va relier au même niveau à l'autre personne. Vous voyez? Voilà. Premier chakra. Après, nous avons quoi? Le deuxième chakra, pardon, qui est plus bas, qui est, enfin, un peu plus haut, pardon, et qui est, ça c'est le chakra racine. Nous avons le chakra sacré. Voilà, on relie au niveau du chakra sacré. Après, nous avons le plexus solaire. Nous relions au plexus solaire. Ok? Après, nous avons le chakra du cœur. On relie avec le chakra du cœur.
Après, nous avons le chakra de la gorge. Nous relions au niveau du chakra de la gorge. On en est à 1, 2, 3, 4, 5. Il nous en manque 2. Nous avons le chakra du troisième œil qui se trouve juste sur nos fronts, notre front. Ok. Et nous avons le chakra couronne qui se trouve tout en haut de notre crâne. Chakra coronal. Ok. Là, nous avons fait tous nos chakras. On s'est protégé et purifié et nettoyé. On a mis l'autre parce qu'on ne veut pas spécialement lui faire de mal, mais on veut qu'il nous foute la paix. Il ou elle, d'accord? On a relié tous nos chakras ensemble. Et là, bon, j'ai pas pris de paire de ciseaux, hein, c'est pas grave, on s'en fout. On prend et on va couper en plein milieu. Ok? Voilà. Les liens sont complètement coupés. On fait ça. C'est des boules, hein, puisque ça n'existe plus. Et vous le faites brûler. Vous les faites brûler. Ok? Ça, c'est pour enlever... Je reviens. Ça, c'est pour enlever tous les liens toxiques. D'accord? Où il y a la dépendance affective. Maintenant, une chose, vous avez vu les étapes. Vous pourrez réécouter la vidéo. Il y a première étape, on fait notre premier bonhomme. Avec les bras en l'air, parce que nous sommes dans l'énergie. Et nous sommes là pour dire, on en a marre. Et on prend notre énergie et on nous fait plus suer. D'accord? On écrit son nom, son prénom. On fait le deuxième bonhomme avec les bras en bas parce qu'on s'en fout. D'accord? On écrit son nom, son prénom. Ou que son prénom. Il n'y a pas d'importance. D'accord? On s'entoure, on fait nettoyage, 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 purification. D'accord? Lui ou elle, on l'entoure juste d'une bulle. Parce qu'on n'est pas trop méchante. Parce qu'on n'est pas méchant à la base. Hein, on veut juste qu'on nous foute la paix. On fait les 7 chakras, les uns après les autres. Et après on coupe. On part toujours du bas pour remonter sur le haut. Tout simplement, c'est qu'on doit reprendre notre ancrage. Et plus on va monter, sauf que toute l'énergie qu'on a prise, elle va s'échapper par notre chakra couronne. Parce que qu'est-ce qui nous empêche de vivre? C'est notre inconscient. Donc notre inconscient va expulser cette dépendance à cette personne qui nous ennuie. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on coupe. Et vous brûlez. Après chaque boule que vous avez bien mis comme ça. D'accord? Après, nous allons partir sur comment couper des liens par rapport à un problème de santé. D'accord? Un exemple. C'est exactement pareil, sauf qu'on n'entoure pas la santé. Alors, vous prenez votre feuille. Hop, on redescend. Alors, on fait le rond. Ça, c'est nous, comme d'habitude. 2 yeux, une bouche. Par contre, comme on a un problème de santé, nos bras ne sont pas en l'air. Nos bras sont descendants. Ok? Et on fait notre tronc et on fait nos 2 jambes. Et là, vous mettez votre prénom et votre nom. Nous partons de l'autre côté. Le bonhomme est pareil. Les bras en bas. Et là, par contre, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de prénom. Par exemple, moi, ce que j'ai fait, c'est pour ça que je vous en parle, et je fais ça très souvent. J'ai eu un problème de dermatite atopique. Dermatite atopique. Et bien là, j'écris dermatite atopique. D'accord? Ok? Si c'est un problème de migraine, vous mettez migraine. Si c'est un problème de mal de dos, vous mettez mal de dos. Vous mettez le mot exact. Ok? Après, vous continuez pareil. Vous entourez nettoyage, nettoyage, purification, nettoyage, nettoyage, purification, nettoyage, nettoyage, purification, nettoyage, nettoyage, purification, nettoyage, nettoyage, purification. Ok? Et par contre, l'autre, on ne l'entoure pas. Parce que là, c'est une maladie. Donc, on n'entoure pas l'autre. Et par contre, on refait la même chose. Allez, on part du chakra sacré avec la maladie. Chakra racine, pardon. Ok. Chakra sacré. Chakra du plexus solaire. C'est toujours pareil. Hein. Et 7 chakras, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours pareils. Chakra du plexus, chakra du cœur.
chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra couronne. L'autre n'est pas entouré. La maladie, on ne l'entoure pas. On se protège contre cette maladie. D'accord? Ce qui veut dire que la dermatite atopique, moi, j'ai eu pas mal de soucis avec ça là, il y a pas mal de temps. Et là, c'était flagrant parce que moi, dès le lendemain, j'avais plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Après, moi, quand j'ai une amie qui me dit écoute, j'ai une dermatite atopique, est-ce que tu peux me l'enlever? Je le fais. J'ai de l'eczéma, j'ai de l'urticaire, voilà. Ça, c'est rapide. J'ai une migraine, tu peux me l'enlever, voilà. Ben, vous faites ça. Après, on fait toujours pareil. On fait ça. Le mal, il est là. Nous, on est là. On fait ça. Et on brûle. Ok? Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Donc, je vous donnais toutes les protections qui sont à faire sur vous. Tout ce que vous devez avoir chez vous. Tout ce que vous pouvez avoir sur vous. Nettoyage de maison aussi, j'en ai parlé. Et coupage de lien avec une personne que vous appréciez plus. Ou, voilà. Ah oui, concernant la guérison, à la place de dermatite atopique, vous pouvez très bien mettre dépenses affectives. Hein. D'accord? Si vous voyez que le lendemain, ça n'a pas fonctionné, vous continuez au moins 9 jours d'affilée. D'accord? Vous pouvez le faire tous les jours. Pendant 9 jours. 3 jours, 6 jours, 9 jours. Toujours en chiffre 3 avec moi. D'accord? Le chiffre 3, c'est la guérison. D'accord? Donc, vous faites comme vous voulez. Moi, j'ai jamais fait 3 jours d'affilée, sachant que moi, dès le lendemain, je n'ai plus rien. D'accord? Bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et à vous abonner. Aujourd'hui, c'était Sophia en mode comment se protéger et comment vous guérir. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. Bye, bye.